Bonjour et bienvenue au podcast Zoï, un moment pour parler en toute vulnérabilité du deuil sous toutes ses formes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Vainé Lefebvre avec qui on va échanger sur son tout récent deuil périnatal. Alors Vainé, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Si tu pouvais décrire un peu ton état intérieur avec une température, ça serait quoi aujourd'hui? Chaud. Chaud? Non, c'est juste que j'ai eu un matin quand même. Tu sais, le matin, je prépare les enfants, puis c'est un petit peu plus chaotique, mettons. Ouais. Fait que là, je viens d'arriver, puis je peux enfin comme relaxer puis m'apaiser. Mais ce matin, ça bougeait, là. Je comprends. Ça bougeait. Donc, ton deuil il est tout récent. Tu te situes où un peu dans celui-ci? Est-ce que tu reconnais un peu l'étape dans laquelle tu te situes dans ton deuil, que ce soit le déni, la colère, le marchandage? Je ne sais pas si tu connais un peu ces étapes-là, mais... Ben, je connais un petit peu les étapes du deuil, mais moi, en fait, ce qui me faisait vraiment peur, c'est que je viens d'accoucher, ça fait environ, ça fait 5 mois demain. Ça fait vraiment pas si longtemps. Puis ça me faisait un petit peu peur. Je sais pas, tu sais, pour les gens qui connaissent pas mon histoire, c'est juste que j'étais enceinte de jumeaux, puis j'en ai perdu un durant... En fait, j'ai dû faire un arrêt de grossesse pour un des jumeaux qui était très malade durant ma grossesse. Et je devais accoucher quand même les 2 bébés parce que c'était des bébés identiques puis ils avaient le même placenta. Fait que ça me faisait vraiment peur après l'accouchement. J'avais peur d'être comme vraiment triste, trop triste pour comme apprécier l'arrivée de l'autre bébé, tu sais, qui lui était en parfaite santé puis qui était bien. Fait que ça me faisait vraiment peur. Mais je l'ai comme tellement pleuré pendant ma grossesse, puis j'ai eu du suivi aussi psychologique par rapport à ça. Fait que je pense que c'était quand même plus en douceur que je pensais après l'accouchement. Je comprends. C'est sûr qu'en postpartum, ton bébé, tu donnes tellement d'énergie à ton autre bébé que c'est vrai que peut-être que ce deuil-là va revenir plus fort plus tard, tu sais. Puis là, ça me fait encore de la peine. Je pense que ça va me faire de la peine toute ma vie, là. Mais c'est ça. Mais un deuil, tu sais, c'est... On apprend à vivre avec. C'est pas quelque chose qui disparaît, ça fait partie de ta vie. Donc, c'est sûr que c'est peut-être juste de trouver des solutions de comment naviguer ta vie à travers ce deuil-là. Oui, c'est ça. Puis, si on en parle ou que j'y pense, ça va me faire pleurer, mais c'est pas quelque chose qui va m'envahir toute la journée. Tu sais, je vais y penser une fois par jour, mais ça va pas être juste triste. Ça va être aussi joyeux quand je pense. Fait que je le vis mieux que qu'est-ce que j'aurais... Ouais, c'est ça. Puis, malgré que c'est triste, mais c'est ça, j'ai pas de la colère ou tu sais, j'ai pas de la frustration, j'ai juste... C'est comme un moment beau mais triste en même temps, tu sais, c'est comme... Mais il y a pas de frustration ou de... Ah, bien, tant mieux, vraiment. Ouais. Puis si on revient, avant même ta première grossesse, t'avais-tu une vision un peu de la maternité? Comment que tu imaginais ça? Ben j'aimais vraiment beaucoup les enfants. Fait que, tu sais, j'avais vraiment hâte d'avoir des enfants, mais... C'est vrai que quand t'en as, c'est tellement différent, puis il y a tellement des choses que t'avais pas nécessairement pensé, ou tu sais, Puis tout le monde me disait, c'est fou comment tu vas aimer ton enfant, puis je savais, puis j'aimais déjà les enfants, mais c'est vraiment un autre niveau, comment tu peux comme aimer tes enfants, là. Puis la connexion, tu sais, j'ai vraiment une belle connexion. Ben, mon plus jeune est 5 mois, fait que tu sais, notre relation est vraiment courte, mettons. Mais mon plus vieux qui a 4 ans, je trouve vraiment qu'on est comme... On est vraiment fusionnels ensemble, on a vraiment une belle relation, fait que j'aime vraiment ça. Puis est-ce que tu t'imaginais avec plusieurs enfants? Oui. Oui. Puis honnêtement, j'aimerais probablement en avoir d'autres. C'est juste que je sais pas si en ce moment, c'est une bonne idée d'en avoir d'autres. Je comprends. Une étape à la fois. Oui. Exact. Puis comment ça s'est passé ta première grossesse? Vraiment bien. Ma première grossesse, il n'y a eu absolument rien. J'ai eu une grossesse normale. J'ai comme même pas été malade. J'étais un peu fatiguée au début, mais tu sais, jusqu'à la fin, j'allais super bien. Autant physiquement que mentalement, autant le bébé, tout était comme... C'est rien passé, là. Tout allait bien, tu sais. OK. Fait que t'as vraiment vécu un gros contraste entre ta première puis ta deuxième, là. Puis tu sais, on dirait qu'un enfant malade, ça arrive un peu tout le temps aux autres, tu sais. C'est rare que tu penses que c'est comme le cancer, un peu. On dirait que ça arrive tout le temps aux autres autour de toi, mais pas à toi, tu sais. Puis j'avais tellement une belle grossesse. Mon enfant, tu sais, il est jamais malade. Il va à la garderie, mais il est jamais malade, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, j'étais enceinte, puis ça allait se repasser de la même façon, tu sais, mais ça a été comme tout le contraire, dans le fond, là. Exact. Puis, si on revient là, à ta deuxième grossesse, comment qu'on t'a annoncé que, en fait, t'es allée au rendez-vous? Mais je veux dire, c'était quoi ta réaction quand t'as appris que t'avais des jumeaux? C'était... Ben, en fait, c'était vraiment spécial. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, mettons, j'avais été en Guadeloupe, chez une de mes amies qui habite là-bas.
Puis c'était ma fête. Fait qu'elle m'avait offert un massage sur le bord de l'eau. Fait que sur le bord de la mer, coucher de soleil, tout ça. Elle s'achetait un petit resort là-bas. Ben c'est pas un petit resort, c'est quand même des petites villas. Puis elle m'a offert ça pour ma fête. Puis là-bas, c'est vraiment plus des massages spirituels qu'ici. Tu sais, ici, je trouve que c'est plus mécanique. Ouais. J'adore me faire masser, mais c'est comme ça, être plus mécanique. OK, on fait les bras, OK, on est rendu, tu sais. Mais là-bas, j'ai l'impression que c'est comme un flow, puis c'est plus spirituel. OK. Puis la femme qui m'en faisait un, c'était, je sais pas, c'était vraiment spirituel comme massage. Puis à la fin du massage, je m'étais mis à pleurer, tu sais. Puis j'avais été voir, on dirait, je sens penser, j'ai pleuré, j'avais été voir mon amie. Puis j'avais dit, comme, je pense que je suis enceinte, genre. Puis c'était même pas, tu sais, j'étais pas en retard dans mes règles, c'était pas. C'était juste j'avais un feeling. Là. Elle me massait, puis j'étais comme, je suis enceinte. Puis c'était vraiment weird, là, tu sais, j'avais. Puis c'était pas comme vraiment une option que je sois enceinte, là, tu sais, je pensais pas que j'allais être enceinte, tu sais. Puis le lendemain, je prenais l'avion pour m'en aller chez moi. Fait que là, je lui avais dit ça, tu sais. Puis le lendemain, je prenais un avion, puis je suis arrivée chez nous à comme 3 h du matin. Puis là, j'étais trop intriguée. J'étais comme, je vais faire un test. T'sais, ma cousine avait acheté des tests un peu sur des bâtons, sur Amazon, un paquet. Okay. Là, fait que j'en avais déjà plein de mon autre grossesse, mettons. Fait que là, j'avais fait un test, puis c'était positif. Puis là, j'étais comme, oh my God, là. Genre, je comprenais rien. Puis là, mon chum, bien évidemment, il dormait. Il était 3 h du matin. Mon autre bébé dormait. Tout le monde dormait. Mais j'étais comme, faut vraiment que je le dise à quelqu'un, là. Je peux pas juste aller me coucher. Garder ça pour toi, ben non. Ça, tu sais. Ouais. Fait que j'avais dit à mon chum, j'avais réveillé, puis j'avais dit comme, hey, je suis enceinte. Puis il dit, ah, OK. Puis c'était random. Oh mon Dieu! Il était comme genre, il avait comme pas compris là, que je disais. Fait que le lendemain matin, il savait pas. Là, je viens de le réveiller, mais il a pas compris. Fait que là, je suis encore pognée avec mon secret, là. J'étais comme, tu sais. Oh puis là, le lendemain, là, j'étais comme, OK, je vais le laisser dormir, tu sais. J'étais comme. Ouais. Puis là, le lendemain, je l'avais réveillé, puis j'avais dit, tu sais. Fait que ça, c'est comme j'avais appris que j'étais enceinte. Puis après, évidemment, il y avait les suivis. Puis j'avais pris un suivi avec clinique. Je vais pas me trouver OVO. OVO, oui. Ouais, ouais. J'en ai entendu parler. Oui. Pour faire l'échographie. Oui, l'échographie, mais c'est comme au privé aussi. Fait que tu as des prises de sang pour savoir si ton bébé est correct. Ouais. Il voit la clarté nucale. Puis c'est comme un petit peu plus poussé, mettons. OK. Puis j'avais été faire le test. Puis quand je suis arrivée, j'avais un écho. Mais il faut savoir qu'avant que je sache, c'est vrai, j'avais un écho juste de cœur, mais j'étais vraiment malade. Là. Genre, à mon autre grossesse, là, zéro malade. Cette grossesse-là, je vomissais, mais genre, toute la journée. Le matin jusqu'à midi, c'était comme incontrôlable, mettons. Puis à partir de midi, j'étais un peu mieux, mais je mettais mon pied hors du lit, puis ça se passait pas bien. Là. Ça sentait que j'étais vraiment, vraiment malade. Puis là, quand je suis arrivée à mon écho, elle était comme, ah, c'est-tu ton premier rendez-vous? Puis j'étais comme, oui, c'est mon premier rendez-vous d'écho. Puis j'avais amené mon autre garçon parce que j'étais comme, j'ai envie, il est quand même 4 ans, fait qu'il comprend. Avec lui, c'est ça. Puis j'étais comme, je veux le vivre ensemble, tu sais. Ouais. Puis là, il vient pour faire l'écho. Puis la fille, ben l'infirmière, je pense, elle est comme, c'est ta première écho? Puis je suis comme, oui. Elle est comme, OK. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Puis là, elle dit, ben, c'est des jumeaux. Puis là, j'étais genre, oh my God, je capotais. Est-ce que tu étais comme en choc? Ben, j'étais un peu sous choc parce que, tu sais, mon chum, il a 0 jumeaux dans sa famille. Moi, 0 jumeaux, je connais pas de jumeaux. T'avais même pas, comme, tu pensais même pas que c'était une possibilité. Non, là. parce que, tu sais, mettons, t'en as dans ta famille, t'es comme, peut-être ça pourrait m'arriver, mais moi, je connais pas de jumeaux, je suis pas en contact avec des jumeaux, il y a pas de jumeaux dans la famille. Fait que moi, c'était comme vraiment pas une option, là, mettons. Là. Ouais. Puis l'affaire, c'est que je savais pas, c'est que des jumeaux identiques, c'est pas génétique. OK. Des jumeaux non identiques, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur placenta. Ouais. Eux, ça s'appelle génétique parce que c'est 2 ovules qui sont fécondés. Mais non, ça, c'est non identique. Mais identique, c'est juste une ovule qui s'est splittée. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça n'a pas rapport. Là. Ça n'a pas rapport avec la génétique ou comme... Ouais. Puis, fait que là, j'étais tellement sous le choc. Il y avait mon chum à côté, puis il était oh my God, il y a mon autre bébé qui était comme... Il y a 2 frères et sœurs. Est-ce qu'il comprenait un peu? Oui, il comprenait parce que, tu sais, il voyait vraiment les 2 bébés. Tu les vois quand même bien, là, tu sais. Oui, tu sais, il voyait 2 bébés, mais là, oui, c'est ça, ouais. Fait que oui, il comprenait, mais tout le monde était comme sous le choc, là. On était comme oh my God, tu sais. Puis, tu sais, t'es entrepreneur, fait que savoir que t'allais avoir 2 autres bébés, est-ce que ça venait un peu aussi avec un petit stress de comment t'allais conjuguer les deux? Ou... Ben, tu sais, sur le coup, j'étais même pas rendue à cette étape-là. Okay. Genre, mon chum, aussitôt qu'on est sorti de la salle, il était comme, OK, il faut vendre la maison, il faut s'acheter un char, il faut changer de job. J'étais comme, oh my God, on se calme, tu sais. Ouais. Moi, j'étais juste, il y a 2 bébés. Genre, mon raisonnement est juste comme, what the fuck, il y a 2 bébés. Genre, je trouvais ça juste fascinant de voir que dans mon ventre, il y avait 2 bébés. Genre, mais vraiment fou. Comme mes pensées allaient pas plus loin que ça, tu sais. Ouais. On dirait que c'est comme tellement pas une possibilité que j'étais comme sous le choc, genre. Wow.
Puis là, après, on est sortis, puis on était comme... Tu sais, au début, on était sous le choc. Après, on était comme, ouf, tu sais, je sais pas si ça, on va être capable. Tu sais, c'est beaucoup. Mais pas on va pas être capable, mais genre, OK, c'est comme un projet, là, tu sais. Puis on en avait déjà un, fait qu'on sait un peu à quoi s'attendre. Puis après, c'est ça, fait que c'était sous le choc. Après, c'était comme, oh my God. Après, on était contents. Tu sais, après, on était vraiment contents. Mais durant l'écho, c'était pour la clarté nucale aussi. OK. C'est quoi la clarté nucale? Ben, dans le fond, c'est à partir d'un certain nombre de semaines, ils regardent en arrière du cou. C'est ça, la clarté nucale. OK. L'épaisseur en arrière du cou. Puis il y a une épaisseur qui est comme normale. Puis si c'est plus gros que ça, c'est souvent signe de comme trisomie, genre plein de maladies chromineuses. Ouais, c'est ça. Fait que quand ils voient que c'est plus épais, je pense que c'est plus épais que 3, genre quelque chose comme... Genre, sous toute réserve, là, ils vont faire comme plus de tests poussés pour savoir qu'est-ce que le bébé a, genre. Puis ça, c'était à ta première écho? À 12 semaines, ouais. OK, c'est ça. Fait que là, à 12 semaines, ils ont déjà vu, c'était quand même vraiment épais, ils ont déjà vu, t'es comme, tu sais, elle m'a dit, il y en a un qui semble avoir quelque chose, tu sais. Fait que déjà là, comme en sortant du rendez-vous, je savais qu'il y avait quelque chose, mais tu sais, ça peut être beaucoup d'affaires, là. Ça peut être vraiment beaucoup d'affaires. Ça peut être une erreur aussi ou pas nécessairement, ils savent déjà? Ben, je pense, tu sais, j'avais lu beaucoup d'affaires. Je pense qu'il y en a des fois que ça se résorbent, mais tu sais, moi, c'était comme vraiment gros, là. Ouais. Fait que là, c'est là qu'il était comme, mais déjà là, quand c'est des jumeaux, c'est comme, on t'envoie à Sainte-Justine, puis après, c'est comme, à la base, ils peuvent pas s'occuper, tu sais, c'est comme à risque comme grossesse. Ouais. Puis en plus, il y avait quelque chose, fait que déjà là, je savais que je devais avoir un suivi comme à Sainte-Justine. Puis est-ce que ça pouvait impacter la santé du deuxième bébé? Oui, bien c'est ça l'affaire. C'est que dans le fond, vu qu'ils sont dans la même poche, il y en a un qui était très malade. Fait qu'il y avait le syndrome de Turner. Mais le syndrome de Turner, c'est souvent sur les filles. OK. Puis ça va être des petites tailles, des problèmes de fertilité, des problèmes au rein, des problèmes au cœur. Mais il y a différents comme degrés. Puis il y en a qui vont très bien vivre. Il y en a que ça va juste être physique, mais qui vont être capables de très bien vivre. Puis il y en a d'autres que ça va être plus grave. Ouais. Fait que moi, il y avait ça et plein d'autres choses. Fait que c'était comme, tu sais, il y avait de l'œdème en dessous de la peau. Il y avait problème au cœur, mais problème au cœur grave, mettons. Problème au rein grave. Fait que, tu sais, il y avait comme beaucoup d'affaires. Puis les médecins, ils m'avaient dit, je pense pas qu'il va se rendre à terme, parce qu'à chaque écho, son cas comme se dégradait. Ouais. Puis t'es comme, s'il se rend à terme, il risque de mourir pas si longtemps après. T'sais. Fait que c'était comme... Il y avait de la mortalité par rapport au diagnostic. C'était pas juste comme Turner, mettons. Je comprends. Fait que c'est quand que tu as su exactement... C'est à ton deuxième rendez-vous que là, ils t'ont vraiment annoncé, tu sais, que Non, c'était vraiment long. Parce que dans le fond, j'ai dû faire une biopsie. OK. Fait que sur le placenta, c'est juste qu'ils prennent une partie du placenta pour analyser. Mais ça, vu que c'est des jumeaux, ben c'est l'ADN des deux jumeaux. Fait que là, c'était pas assez clair. C'était-tu les deux qui ont ça ou c'est juste un, tu sais? OK. Mais ils pensaient quand même que c'était un parce que l'autre, il avait l'air quand même normal à l'échographie, tu sais. Ouais. Puis après, j'ai fait 2 amyosynthèses. Fait que c'est comme, tu sais, une aiguille qui rentre pour aller dans le liquide amniotique des deux côtés des deux bébés pour voir. Fait qu'après tout ça, c'était comme s'il y en avait un qui avait une maladie puis l'autre était correct, tu sais. Je comprends. Fait que, mais ça a quand même été long. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que le problème, c'est que s'il mourait durant la grossesse, il entraînait automatiquement l'autre avec lui, genre. Puis l'autre était en santé. Fait que dans le fond, la décision, c'était est-ce que tu veux comme continuer jusqu'à la fin en espérant qu'il meure pas ou on arrête la grossesse d'un des bébés puis on s'assure au moins qu'il y en a un autre qui vit, tu sais. Mais l'affaire, c'est que c'était tellement... Comment je pourrais dire? Le choix a quand même été plus facile parce que c'était pas genre juste « Ah, il y a Turner, tu veux-tu arrêter ou continuer la grossesse? » Tu savais qu'il y avait une finalité à ça. Il y avait quand même une finalité, puis c'est juste que là, le risque était comme... Si je le perds pendant la grossesse, il entraîne l'autre automatiquement avec lui, fait que les deux meurent. Fait que, tu sais, c'était comme... C'est ça. Mais c'est sûr que quand je m'informais, tu sais, il y en a des fois, OK, tu sais, ça se peut qu'il s'aille trompé sur le diagnostic, ça se peut, mais tu sais, tu le voyais à l'écho, là, genre, sa tête était déformée, tu sais, comme... C'était quand même flagrant visuellement aussi, là, tu sais, n'importe qui regarde mon échographie voit que, comme... Ouais. Tu sais, il y a un problème, le bébé, mettons. Est-ce que tu ressentais peut-être de la culpabilité au moment que tu as pris la décision de comme entraîner la mort de ce bébé-là? Est-ce que tu... Bien, c'est que je suis allée quand même au bout des choses parce que dès le début, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux faire l'arrêt de grossesse pour les deux? » Ouais. Mais moi, j'étais comme, je peux pas faire ça en sachant pas réellement qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Puis le problème, c'est que plus qu'on avançait en semaine, plus aussi que les bébés, je devais les accoucher parce que je pense qu'à partir de 20 semaines, si tu décides de te faire avorter, mettons, il faut que tu l'accouches. Tu peux pas, genre, juste comme... Tu peux pas avoir une césarienne ou ils peuvent pas juste comme
faire un arrêt comme avec une pilule, puis après, tu l'accouches. Il faut vraiment que tu l'accouches comme vivant, mais comme il meurt à la naissance. T'sais. OK. Fait que c'est comme... Je pense qu'il poussait un peu pour pas que je me rende là, mais en même temps, moi, j'étais comme, je dois absolument savoir, je peux pas faire un arrêt de grossesse sur un bébé. T'sais. Là, je l'ai, mon autre bébé, puis il est en santé. Fait que, imagine si j'avais fait l'arrêt de grossesse pour lui, tu sais. C'est fou. Fait que je pouvais pas. Fait que j'étais allée le plus loin que je pouvais. Mais là, le diagnostic était vraiment clair. J'avais comme fait tous les tests possibles, puis c'était sûr qu'il y avait ça, tu sais. Fait que j'ai dû faire comme l'intervention. Fait qu'il décroche vraiment comme le bébé du placenta, dans le fond. Fait qu'il le décroche. Puis est-ce que la chirurgie, c'est déjà un risque aussi pour l'autre bébé? Oui. Il y a des risques, mais ils sont quand même vraiment faibles. Ouais. Vraiment faibles, mettons. Vraiment plus faibles que si je le perds durant ma grossesse, parce que c'est sûr qu'il mourrait. Mais oui, il y avait quand même des risques que je puisse perdre les deux, tu sais. Mais c'est que son état se dégradait tellement vite, puis j'étais comme à 21 semaines, il était pas mal sûr qu'il allait pas se rendre à la fin, là, tu sais. C'était comme, tu le voyais à chaque écho de semaine en semaine que comme... tout son œdème, toute sa peau, genre, en dessous de sa peau, comme il y avait du liquide, puis... C'est ça. Fait que l'opération s'est bien passée. Oui. Puis ça, il te le disait tout de suite, là, que, j'imagine, il n'y avait pas de complications par la suite, ou il y avait une possibilité de ça Non, il y avait aussi? quand même une possibilité dans les 5 semaines après l'opération. Mais j'étais vraiment bien suivie. Puis je suis restée la première nuit à l'hôpital toute la nuit, pour te regarder. Oui, c'est ça. Puis comment tu as réagi les jours qui ont Parce que dans le fond, oui, c'est ça. Il y a un risque que tu perds les deux, mais il y a aussi le risque que, vu qu'ils se partagent des flux sanguins, quand ils décrochent un des bébés, il peut avoir plus ou moins de flux dans l'autre bébé de sang. OK. Puis ça peut faire des lésions au cerveau. Fait que c'était ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'était... Mais elle me dit, tu sais, à Sainte-Justine, ils sont vraiment experts, mettons. Puis elle dit, on a comme vraiment pas eu de cas. Fait que, tu sais, t'es comme quand même vraiment confiant. C'est une intervention qu'ils font, qu'ils sont à l'aise de faire, mettons. Ouais. Fait qu'après, j'ai eu un IRM du cerveau du bébé enceinte, mettons, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de lésion au cerveau. Puis il n'y en avait pas. Fait que... Puis suite à l'intervention, comment que tu te sentais au niveau, est-ce que tu sentais que tu devais te renfermer ou que tu devais justement partager tes états d'âme à tes proches? Comment tu as réagi par la suite? Après l'opération? Ouais. Bien, moi, on dirait que je dois en parler, tu sais, parce que si je garde ça en dedans, c'est parce qu'on dirait qu'en le disant, après, ça me permet de pouvoir être triste, puis j'ai l'impression que les gens, ils comprennent la situation. Fait que si j'ai des moments que je suis triste, bien, je peux juste l'être, puis je peux être vulnérable, je suis pas obligée de, comme, le cacher parce que je l'ai pas dit, les gens, ils vont pas comprendre. Fait que, on dirait que pour moi, c'est comme, j'en parle, puis après, je peux être moi, tu sais, parce que j'en ai parlé. Fait qu'on dirait que c'est pas une cachotterie, là. Non, c'est ça. Ouais. Ça me faisait du bien d'en parler, tu sais. Puis avec ton conjoint aussi, c'était vous en parlez souvent, tu sais, c'était pas de quoi qui était... Est-ce que lui était peut-être plus sensible que toi, à ce sujet-là? Non, c'était clairement moi, là, tu sais, puis je pense que le fait que... C'est toi qui le vis aussi. C'est ça. Tu sais, on dirait qu'un gars, quand t'es enceinte, c'est jamais réellement vrai, malgré que quand t'es une bédaine, ça commence à être plus vrai, tu sais. Mais jusqu'à temps que t'accouches, c'est comme s'il réalise pas qu'il y a vraiment un bébé dans ce ventre-là, tu sais. Fait que oui, il y avait vraiment de la peine pour la situation, mais moi, c'était comme un degré de plus, là, tu sais. Oui, c'est sûr. Tu sais, moi, puis l'affaire, c'est que j'allais faire des échos à chaque semaine. Je le voyais. Tu sais, quand tu as une grossesse normale, tu fais comme 3 échos dans toute ta grossesse, mais moi, j'en avais une à chaque semaine. Fait qu'on dirait qu'il était concret. Tu sais, je voyais le bébé, fait que c'était comme tellement réaliste et concret dans ma tête que je pense que ça me faisait encore plus de peine, tu sais. Mais comment que tu faisais pour vivre ton quotidien en sachant que tu portais à la fois la vie et la mort en toi? Oui. Bien, je pense que j'avais vraiment une journée à la fois, tu sais. Ça, je pense que c'est comme une qualité que j'ai, c'est que je suis vraiment une journée, genre. Bien, c'est je vais pas plus loin que la journée, tu sais. Fait que comme, il y avait des journées que je pleurais ma vie. Tu sais, mettons, j'avais un rendez-vous par semaine. Fait que c'était tout le temps un peu la même chose. La veille de mon rendez-vous, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce qui va se passer demain? Mais honnêtement, je pensais pas trop. Là, j'allais à mon rendez-vous. Là, je sortais de mon rendez-vous, je pleurais comme toute la journée. Le lendemain, je pleurais un peu. Puis après, ça allait mieux, tu sais. Mais j'étais comme tellement une journée à la fois que je pense que c'est ça qui m'a sauvée, tu sais. Puis les gens étaient comme, t'es-tu stressée d'avoir les résultats? Puis j'étais pas tant stressée parce que j'étais tellement une journée à la fois que j'étais comme, quand ils vont m'appeler, quand ils vont me le dire, tu sais, je dealerai rendu là, tu sais. Fait que je pleurais beaucoup, mais à des moments, genre, après mon rendez-vous, mettons. Fait que, tu sais, c'était comme un cycle comme ça un peu à chaque semaine, tu sais. Ben ouais, c'est normal. Puis mais au moins, j'étais comme pas envahie de stress. Parce que j'étais comme, j'ai pas le contrôle, là. Non. Fait que même si je stresse pendant une semaine à mon prochain rendez-vous,
j'étais comme, ça va changer absolument rien. Tu sais, dans le fond, au diagnostic ou à qu'est-ce qui va arriver. Là. Mais tant mieux que tu avais quand même ce mindset-là pour te permettre de continuer. Ouais. Puis, t'avais-tu fait un arrêt au niveau de ta carrière? T'avais-tu mis une petite pause ou tu continuais? Ben, tu sais, j'étais à mon compte, fait que j'avais quand même pas un boss qui m'appelait puis qui était comme go, go, go. Ouais. Puis, fait que j'allais à mon rythme, puis j'avais pas arrêté. Tu sais, ma médecin était comme, tu veux que je me mette en arrêt de travail? Puis j'étais comme, non, parce que je suis quand même capable. Puis, tu sais, des fois, ça me faisait du bien aussi d'oublier un peu. De pas juste rester chez moi comme dans mon. Puis, tu sais, je l'ai vécu ma peine, là, genre. Ouais. Fait que, tu sais, mettons que je revenais de mon rendez-vous, je pleurais, j'allais pas travailler. Tu sais, je le vivais. Le lendemain aussi, je le vivais. Puis après, j'étais comme, OK, je peux refaire des petites tâches, tu sais. Je comprends. Fait que j'allais vraiment une journée à la fois. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a comme sauvée, là. Ouais. Est-ce que tu te sentais à ce moment-là déconnectée de ton deuxième bébé, en fait, du bébé qui allait bien parce que tu étais tellement focusée sur celui qui allait mal? Puis ça me faisait de la peine parce que j'y pensais comme pas à l'autre bébé. J'avais tellement... Tu sais, tellement je prenais des décisions sur plein de trucs, sur l'autre qui allait pas bien. Ouais. Puis j'avais tellement de rendez-vous pour ça que j'avais pas le temps de penser à l'autre. Puis ça, j'ai vraiment eu de la peine parce que j'étais comme... J'espère... Tu sais, à la naissance, j'étais comme... J'espère qu'il a pas trop ressenti le fait que j'étais comme pas présente pour lui puis que j'ai tellement pleuré pendant ma grossesse, tu sais. Mais en même temps, j'étais comme... Tu sais, je devais le vivre aussi parce que j'étais comme, si je pleure pas puis je le vis pas... Ça va juste te rattraper. Ça va juste me suivre, là, tu sais. Oui, c'est vrai. Fait que j'étais comme... J'avais pas le choix, là. Est-ce que les médecins qui t'ont suivi durant ta grossesse t'ont fourni des ressources pour t'aider à naviguer ce deuil-là, comme des TS, des psychologues? Bien, à Sainte-Justine, il y a un programme avec des comme psychologues. OK. J'en avais vu une fois, mais moi, j'avais déjà une psy, puis j'étais comme, je trouvais que c'était un bon fit. Fait que j'avais juste continué à la voir, puis j'avais juste changé mon sujet, mettons, à cette période-là. Oui. Ah, mais c'est bien. Parce que moi, ce qui me faisait vraiment peur, c'est la dépression postpartum, tu sais, parce que j'ai déjà vécu avec mon autre... C'est vrai, tu l'as vécu avec Milan. Oui, bien, tu sais, c'est juste, je sais c'est quoi, mettons, une chute d'hormones, je sais c'est quoi le postpartum, puis je sais que ça peut être vraiment intense. Fait que j'étais comme, ça, plus un deuil en même temps, j'étais comme... Ça me faisait vraiment peur, là. C'est sûr. Fait que j'étais comme, je voulais vraiment être bien outillée, puis je voulais avoir quelqu'un, si je vois que ça commence à déraper, là, tu sais, parce que c'est quelque chose d'avoir de la peine, mais comme, c'est un autre avoir une dépression aussi, là, tu sais. Ah ben c'est sûr. Fait que j'étais comme, je pouvais pas vivre une dépression avec ça, là, tu sais. C'est ça qui me faisait peur, en fait. Hey, c'est clair, c'est clair. Au moment que tu l'as dit à ton garçon, lui, il comprenait que tu avais là, un bébé, en fait, un des deux bébés qui allait pas survivre. Ouais. Puis lui, dans son quotidien, est-ce qu'il te posait des questions? Comment que ça se manifestait? Ouais, lui, c'était comme... Regarde, quand je me pense, ça va me faire pleurer, mais... Il était vraiment comme... Tu sais, dans le fond, j'ai expliqué. Parce que lui, il a vu les deux bébés, fait que lui, il avait 2 frères et sœurs dans sa tête, tu sais. Puis quand j'ai su qu'il était malade, j'ai comme expliqué. Tu sais, j'ai full été transparent, puis il y a pas 2 ans, il y a 4 ans, fait qu'il est vraiment capable de comprendre plein de choses, tu sais. Puis j'avais dit comme, tu sais, il y en a un, ton frère qui est malade, tu sais, puis que... Il va sûrement mourir, puis il était tellement fâché. Parce que lui, dans sa tête, il allait avoir 2 frères et sœurs, puis il s'était fâché contre moi, puis il était comme, non, maman, les médecins l'ont dit, j'ai 2 frères ou sœurs, parce qu'on savait pas si c'était des gros défis à ce moment-là. Ouais. J'ai 2 frères ou sœurs, ils sont corrects, ils sont pas malades, maman, puis c'était vraiment fâché, parce qu'au rendez-vous, la fille, elle m'avait pas dit, il va mourir, tu sais, non plus. Puis il comprenait un peu le concept de mourir juste parce qu'on avait eu un chat qui était mort pas si longtemps avant. Ah, OK. Fait que, tu sais, lui, il comprenait que mourir voulait un peu dire que la personne n'est plus là, parce que le chat, il est plus dans la maison, tu sais. Ouais. Fait qu'il comprenait qu'il allait comme pas avoir son autre frère ou sa sœur, tu sais. Puis c'était vraiment fâché. Vraiment, vraiment. Puis après, j'avais laissé comme quelques jours, puis on en avait comme reparlé, puis il était comme moins fâché, puis il était juste triste. Est-ce que tu te cachais de pleurer devant lui ou non, mais tu sais, je voulais pas... Je pense que si j'aurais pleuré à chaque jour, j'aurais essayé de faire tu sais, je comprends pas, un peu attention, là, tu sais. Mais comme, là, quand je pleurais, tu sais, j'avais pas peur de ça, tu sais. Puis il y en a qui étaient comme, faudrait pas qu'il te voie pleurer. Non, je suis comme, c'est correct, ça fait partie. Ça montre ta vulnérabilité. Ben oui, c'est ça, puis... j'ai le droit de pleurer moi aussi. Là, je suis un adulte que j'ai pas le droit de pleurer. C'est vrai, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, si moi je suis capable, tu sais, si je montre que je peux pleurer, lui aussi, ça lui permet de comme pleurer sans qu'il se sente mal de pleurer, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, moi, j'ai aucun problème de... Fait que oui, tu sais, il me voyait pleurer, mais je voulais pas y en parler à chaque... Tu sais, je voulais pas rendre ça lourd non plus que mettre l'accent juste là-dessus puis parler juste de ça. Fait que
quand il me voyait pleurer, c'est correct, mais je parlais pas de ça à chaque jour non plus, tu sais. Non, c'est ça. Pour pas rendre ça trop, trop dramatique non plus, tu sais. Je comprends. Là, tu sais, as une grosse communauté qui te suit sur les réseaux sociaux. T'en as parlé ouvertement. Est-ce que ça, c'était comme ça a fait partie de ton processus de deuil, de vouloir mettre des mots sur ce que tu vivais, puis peut-être d'avoir du support de ta communauté, de personnes qui auraient peut-être vécu le même deuil que toi? Est-ce que... Bien, à la base, je pense que j'en ai parlé parce que j'étais comme... Je veux juste être vulnérable avec les gens, puis je veux pas faire comme si rien n'était, en sachant que je vis ça, tu sais. Puis comme je disais un peu tantôt, même chose avec les personnes autour de moi, j'aime mieux comme le dire, puis après pouvoir être moi sans culpabilité, puis juste comme... C'est ça, que les gens ils comprennent la situation. Fait qu'à la base, j'en avais parlé pour ça. Puis là, après, j'ai tellement eu de gens qui étaient comme « Ah, genre, je suis contente que t'en parles, ça me fait du bien, c'est un sujet tabou. » Puis on dirait que j'avais pas réalisé que c'est un sujet tabou jusqu'à temps que les gens me disent que c'est un sujet tabou. J'étais comme « Pourquoi c'est un sujet tabou? » Tu sais, j'étais comme... Puis il y a plein de gens qui me disaient ça. Puis je trouvais ça étrange, genre, que les gens me disent ça. Puis il y a plein de monde aussi qui m'ont dit « Hey, j'ai vécu la même situation. » Puis on s'entend avoir des jumeaux avec un problème. Tu sais, c'est quand même très rare. Avec une opération, tu sais, c'est quand même pas niche, commun. C'est vraiment niche. Puis il y avait des gens qui avaient vécu ça, qui étaient comme moi, je connaissais personne qui avait vécu ça me fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un, tu sais. Parce que c'est isolant, là, quand tu vis un deuil puis que tu penses que tu es la seule personne qui le vit. Fait que j'avais eu des réponses positives que ça fait du bien à des gens, fait que j'étais comme, je vais juste d'abord en parler, tu sais, comme ouvertement, puis... OK. Fait que ça s'est bien passé quand même, le fait que tu en aies parlé ouvertement. Oui, j'ai vraiment pas eu de gens qui m'ont comme... Ben, tu sais, qui est là pour... Ben, c'est drôle des fois, là, honnêtement, les réseaux sociaux, ça peut quand même, là. Quand même, tu sais, fait que... Mais sinon, j'ai pas eu ce... OK. Puis dans ton cercle proche, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu un deuil périnatal, peut-être pas du même contexte que le tien, là, mais... Non, vraiment pas. Non? OK. Fait que dans tes amis proches, il y avait personne. Ben, tu sais, j'ai eu un ami, mais c'était pas un deuil. J'ai un ami que son enfant, elle a appris qu'il avait un handicap pendant qu'elle était enceinte. Mais, tu sais, il est pas mort, il est en vie. Puis, fait... Et est-ce que tu as vécu un autre type de perte dans ta vie? Non, c'était comme ma première. C'était ta première perte. Tu sais, j'ai déjà perdu mes grands-parents. Un couple de grands-parents, mais j'étais un petit peu moins proche. J'ai comme 2 couples de grands-parents, puis il y en a un plus proche, moins proche. Fait que j'avais perdu. Fait que ça m'a fait de la peine. Mais tu sais, j'ai pas perdu comme mes parents ou genre... c'est ça. Quelqu'un qui était une relation proche avec. Oui, c'est ça. J'imagine que tu devais appréhender ton accouchement parce que, comme tu l'as dit tantôt, surtout avec les hormones postpartum et tout, ça doit être un méchant choc sur le corps. Fait que comment que tu t'es préparée pour l'accouchement? J'avais vraiment peur à l'accouchement, là, je vais être honnête. Là. Puis, tu sais, j'avais déjà vécu un accouchement, puis ça s'était full bien passé. Puis là, je devais être provoquée parce que, dans le fond, mon placenta, quand j'ai eu l'opération, ils ont comme... La moitié de mon placenta est mort. Fait qu'il me restait juste une autre moitié. Puis aussi, avec des jumeaux, c'est... Tu sais, je suis pas médecin, là, mais je pense que le placenta peut se calcifier plus vite. Fait qu'ils te laissent pas te rendre à comme 42 semaines, tu sais. OK, fait que c'est plus tôt. Oui, c'est ça. Il faut que tu accouches plus tôt parce que sinon, si le placenta arrête de fonctionner, bien, le bébé meurt, tu sais. Fait que moi, il voulait me provoquer à 37 semaines. Puis j'ai poussé parce que je voulais tellement un accouchement naturel. J'avais eu un accouchement naturel à mon premier, tu sais. Fait que je voulais vraiment, tu sais, pas d'épidural, pas me faire provoquer, pas rien. Fait que j'essayais d'étirer le temps pour rentrer en contraction naturellement. Mais là, à un certain point, les médecins étaient comme, là, on n'est plus à l'aise, là, tu sais. Fait que, puis à un moment donné, je voulais pas non plus prendre ce risque-là. Peut-être en danger. Est-ce que toi, ta santé, tu pouvais... Ben, si je m'écoutais... non. Ben, non, pas ma santé à moi. OK, parfait. Mais si je m'écoutais... J'avais un bon feeling, puis j'aurais pu continuer, je pense. Mais, tu sais, le fait que j'avais perdu la moitié de mon placenta, c'est une situation que je connais tellement pas. J'étais comme, je vais-tu prendre ce risque? Il y avait quand même beaucoup de trucs médicaux dans mon cas, là. Fait que j'étais comme... À cause qu'il y a eu tellement eu de, comme, interventions, j'étais comme moins à l'aise de juste me faire confiance à ce niveau-là, mettons. Fait que là, à un certain point, il était comme, OK, là, tu sais, faut te provoquer. Puis, je savais aussi que je pense que j'arrivais pas à rentrer aussi en contraction parce que j'avais peur d'accoucher, parce que je savais que je devais rencontrer mon bébé, parce que j'allais accoucher de mon autre bébé, tu sais. Fait que je pense que tout ça me faisait tellement peur que mon corps était tellement, genre... En mode stress. Contracté, tu sais, puis il était comme pas capable de relâcher, pas en tout, là, tu sais. C'est ça. Puis ils m'ont donné, tu sais, la médication pour rentrer en contraction, puis ça a pris vraiment du temps. Puis après, quand ça a rentré en contraction, c'était tellement des contractions intenses, mais j'avais pas de relâchement de mes contractions, fait que mon corps, il dilatait pas, tu sais. Puis mon corps, il était trop, genre, trop stiff, là, tu sais, comme...
Fait que j'arrivais pas à dilater, tu sais. Puis est-ce que, tu sais, j'imagine que tu en as parlé avec ton conjoint du moment où tu allais le rencontrer. Est-ce que vous voulez les deux le voir avant? Ben, mon copain, il voulait pas le voir. On en avait parlé, puis moi, j'étais comme, je respecte tellement ta décision parce que c'est trop quelque chose de gros, tu sais. Puis lui, il avait peur que ça soit traumatisant. Ouais. Tu sais. Puis moi, j'en avais parlé à ma psy, puis moi, j'avais vraiment... Moi, il fallait que je le voie, genre. Puis j'avais dit... Parce que les médecins m'avaient dit, on va le voir, puis on va voir si c'est comme... Si c'est une bonne idée que tu le vois ou non, tu sais. OK. Fait que toi, Mais moi, j'en avais parlé à ma psy, puis j'étais comme... Je sens que j'ai besoin de le voir. Peu puis, importe. genre, peu importe, il ressemble à quoi, tu sais. Puis la fois, c'est que quand j'allais l'accoucher, vu qu'il est quand même fragile, petit, puis vu que j'ai fait un arrêt de grossesse pour lui, le liquide de sa poche, il n'y en avait plus, tu sais. Fait qu'il était comme plus sec, tu sais, moins comme gorgé d'eau, genre, mettons. OK. Puis plus fragile. Fait qu'il m'avait dit, durant l'accouchement, ça se peut que, comme, tu sais, il perde des membres, mettons. Ouf! Oh my God! Fait qu'il m'avait dit, on va, comme, analyser. Mais moi, j'étais comme, faut vraiment que je le voie. Parce que j'étais comme, je peux pas l'accoucher, puis il parte avec. Puis je l'ai jamais vu, là. Tu pensais que tu allais avoir des regrets? Ouais, j'étais comme, j'aime mieux regretter de l'avoir vu, puis après dealer avec que l'inverse. Que l'inverse. Puis ma psy, elle m'avait dit, si tu l'as pas vu, on pourra pas vraiment rattraper ça parce que tu es en regret d'avoir vu. Mais si tu l'as vu, puis tu es un peu traumatisé, on peut travailler ça, tu sais. Fait que est-ce que tu savais que si tu allais l'accoucher avant ou... je veux dire, avant le bébé qui était en santé? Non, j'allais accoucher après, avec le placenta, qui m'avait dit. C'est fait ça. que je poussais le premier, puis l'autre, je le poussais pas vraiment parce qu'il était comme petit, puis il sortait avec le placenta, tu sais. Fait que mon chum était comme moi, je respectais ça, j'étais comme, j'essayais même pas de le convaincre parce que j'étais comme, c'est trop gros. C'est trop gros, puis j'étais comme, je pourrais pas dealer avec toi après. Pas avec toi, mais dans le sens, c'est toi qui vas dealer avec ton problème, là. Exact. Fait que comme... Tu t'auras pas la tête à ça, là. Oui, puis je pourrais pas régler ton problème non plus. Fait que genre, j'aime mieux que tu prennes ta décision puis que tu sois à l'aise avec ta décision, tu sais. Mais là, te rendre compte que tu allais être seule à vivre ça. Parce que, j'ai pensé ça. Tu étais seule avec ton conjoint au moment de l'accouchement? Oui. J'y ai pensé, mais j'étais comme... Je pense que je vais tellement... Comment je pourrais dire? On dirait que je me dis, quand je vais l'avoir, ça va être moi et le bébé, genre. Tu sais, on dirait que je suis comme... Je vais être trop dans ma bulle, fait que c'est pas grave, genre, s'il est pas là, tu sais. Puis si j'ai de la peine, après, il va juste me consoler, tu sais. C'est pas grave s'il l'a pas vu, genre. Non, c'est ça. Puis finalement, il est resté. Ah ouais? Ouais, finalement, il est resté. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il est, il est sorti, puis ils l'ont comme gardé, le bébé. Il l'a comme vu, puis peut-être il a... Ben, je sais, ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas trop, là. Tu sais, honnêtement, je venais d'accoucher, fait que j'étais comme un peu dans les vapes. Puis eux m'avaient dit, 1 heure après ton accouchement, on va te demander si tu veux le voir. 1 heure après? Ouais. Ah ouais, OK. Ouais, juste le fait, tu sais, des fois, il te recoue, des fois, tu sais, puis 1 heure, ça passe vite, t'es pas toute là, genre. Puis mon chum était comme resté. Je pense que le fait qu'il y ait l'autre bébé aussi, je sais pas, il est resté. Puis c'est ça, ça m'a vraiment aidé à faire mon deuil, en fait. Parce que j'ai vu que le bébé était pas bien, tu sais. Il y avait des bosses, il avait la tête comme déformée. Ouais. Puis il était vraiment petit, genre. Oh my God. Tu sais, il était vraiment petit, là, c'est un bébé de genre 22 semaines. Oh, fait que, tu sais, c'est pas gros. Non. Fait qu'on dirait que c'était pas non plus un bébé de comme 37 semaines que tu perds à la naissance. Je dis pas que c'est moins grave, mais tu sais, dans le sens je comprends dans le sens que tu vois déjà que le bébé est anormal. Anormal. Tu sais, qu'il n'allait pas avoir une qualité de vie. Tu sais, que tu souhaites tellement que ton bébé soit en santé, c'est la première chose que tu veux. Là. Puis on dirait que ça m'a confirmé, OK, il était vraiment pas bien le bébé, tu sais. C'est pas genre... Ça t'a permis de lâcher prise médical, là, aussi. Ouais. J'étais comme... Il était pas dû pour venir au monde là, tu sais. Fait que ça m'a comme mis en paix, je trouve, avec tout ça, tu sais. Ouais, c'est bien, ouais. Fait que je suis contente de l'avoir vu. Puis, dans le fond, j'ai imprimé. C'est comme une espèce de papier parchemin, là. OK. Genre, là, tu sais, papier comme un peu... Le bébé? Le placenta. Ah, c'est tellement une belle façon de l'honorer. Oui. Fait que dans le fond, parce que, tu sais, il était gros aussi, là, c'est pour les 2 bébés. Puis il y a 2 cordons, tu sais, sur le placenta. Fait que dans le fond, j'ai demandé au médecin. Ils font ça souvent dans les maisons de naissance ou si tu accouches à la maison. Tu sais, c'est un petit peu plus spirituel comme... Plus humain comme approche. Ouais, c'est ça. Genre, t'as un numéro, puis let's go la prochaine. Un peu plus humain, tu sais. Puis moi, j'avais demandé aussi qu'il laisse le placenta au bébé plus longtemps, puis tu sais, comme des trucs de même. Puis t'es comme, on n'a jamais fait ça, mais on est full ouvert. Puis tu sais, c'est une Justine, honnêtement, genre,
bis hôpital. Ouais. Là, j'étais comme... Tout le monde était tellement gentil. J'avais un infirmière juste à moi tout le long. Wow. Elle allait voir personne d'autre. Fait que, tu sais, j'ai tout dit mes souhaits, comme c'était merveilleux. Puis ils l'ont fait, puis ils l'ont mis sur le papier, tu sais. Fait que c'est comme un papier calque. Ben, pas calque, mais c'est toi qui l'as apporté, le papier? Oui, c'est moi qui ai amené le papier. Okay. Puis je leur avais demandé, hey, pouvez-vous, parce que moi, je peux pas faire ça, non, je viens d'accoucher. Puis ils étaient comme, oh, on n'a jamais fait ça, mais OK. Puis ils l'ont full bien fait. Genre, wow. c'est comme s'ils avaient toujours fait ça. Puis ils l'ont mis, genre, sur le papier. Puis à cause, c'est tout en sang, là. Fait que ça fait comme. Ah, mais ça fait une œuvre d'art. Hein? Ouais, ça fait une œuvre d'art. Ouais. Puis je m'en étais pas rendu compte, mais quand je suis arrivée chez nous, j'ai regardé le papier. Puis genre, le bébé était comme collé au placenta. Puis tu le vois, genre. Ah! Ouais. Fait que je l'ai, puis tu le vois, le bébé. Ah, c'est spécial. Ouais. Wow. Fait que là, je l'ai comme imprégné sur... Ouais. Ah. Oh my God. Ça me rend émue. Comme j'imagine, je suis comme... Tu sais, on veut des enfants, mais tu sais, je suis pas encore rendue là, ça s'en vient, mais tu sais, j'imagine de vivre ça, c'est ça. C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Puis c'est ça, on dirait que c'est comme triste. Ouais. Mais malgré ça, à travers ça, j'ai full vécu des beaux moments, genre. C'est ça qui est beau en même temps, c'est que je me suis rendue compte à quel point, genre, notre famille était comme unie, puis genre, mon chum était full là pour moi. Puis tu sais, mon bébé, genre, mon autre bébé, tu sais, il a vécu ça. Tu sais, il était full émotif là aussi. Il disait comme j'ai perdu un frère, puis comme... Fait que c'était comme quand même beau, genre. Ouais. Tu honores le fait que... Ben, il a quand même été là, puis ta relation avec lui, tu sais, continue, même s'il n'est pas là physiquement. Ouais. Puis est-ce que tu as fait une genre de célébration par après, ou t'es pas encore rendu, c'est récent, là? Oui, mais j'avais fait une cérémonie avant mon accouchement. Ah, avant? Oui, avant mon accouchement. C'est une de mes amies qui est doula, puis est professeure de yoga, qui me l'avait fait. Puis c'était vraiment une belle cérémonie. Genre, on était dans mon sol, puis j'avais comme sélectionné des gens comme vraiment proches de moi. Puis surtout des gens aussi qui avaient été là tout durant ma grossesse, puis comme qui m'avaient appuyée dans ça, puis tout ça. Puis on avait fait une cérémonie, puis c'était vraiment une belle cérémonie, tu sais. Puis t'as fait ça où? Chez moi, dans mon sous-sol. Puis on avait mis un feu de foyer, puis elle avait mis comme des petites lumières, puis elle avait mis des pots avec des fleurs. En tout cas, c'était vraiment beau, genre, puis c'était tamisé les lumières. Puis c'était vraiment comme une belle cérémonie. Puis tous les gens disaient des trucs comme... me disaient des messages, puis ils m'avaient couché, puis ils m'avaient comme flatté mon ventre. En tout cas, j'ai vraiment pleuré. Mais on dirait que ça m'avait donné la force pour mon accouchement parce qu'ils savaient que j'avais peur de moi. Comme je vous dis, c'est pas... J'avais pas peur de déchirer, j'avais pas peur... C'était vraiment comme... La venue, à la rencontre. Oui, puis c'était vraiment la finalité de comme tout ce qui s'était passé, tu sais. Exact. Puis je savais pas comment j'allais réagir, puis c'était comme si ça venait concret, tu sais, parce que c'est ça aussi, c'est que tout le long, j'avais de la peine, mais j'étais comme, il est dans mon ventre, puis je le protège, genre. Mais là, c'était comme, tu sais, il restait avec moi, genre, même s'il était comme mort, il restait avec moi, mais j'étais comme, il va devoir partir, tu sais. Fait qu'on dirait que c'était comme... J'avais peur à ce moment-là, puis la cérémonie m'avait tellement aidée, là, genre, j'avais tellement comme... J'étais plus prête à aller accoucher, tu sais, que comme c'est vraiment une bonne idée, Fait que là, j'ai pas fait de cérémonie après, parce qu'on dirait que c'était comme... C'était un peu ça, ma cérémonie, genre. Puis il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, c'est c'est comment que toi, tu le perçois. Fait que là, est-ce que tu as l'intention de garder ces cendres avec toi? Oui, bien là, dans le fond, j'ai Sainte-Justine t'offre 2 choses. Fait que soit de l'enterrer avec... c'est une pierre tombale que sur le Mont-Royal avec tous les enfants de Sainte-Justine, tu sais. Ou d'avoir les cendres. Fait que moi, j'avais choisi les cendres. On dirait que j'imaginais moins, genre... Ben, tu voulais peut-être le conserver avec toi. Plus avec moi, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai fait faire des bijoux avec Partiella de bijoux. Wow. D'ailleurs, ils sont supposés m'envoyer bientôt. Un collier ou... Oui, un collier puis une bague. OK. Puis, avec les cendres dedans. Avec les cendres, mais j'ai mis aussi mon lait maternel. Parce que j'allaite, fait que genre, tu peux mettre les 2. OK, c'est cool, Fait que j'ai mis mon lait puis genre les cendres. Wow! Ouais. C'est une belle pensée, une belle façon de l'honorer. Ouais. Fait que je suis supposée le recevoir bientôt, j'ai vraiment hâte. Oh my God, c'est sûr? Oui. Wow! Ben écoute, ça m'amène à te parler de notre partenaire au podcast, Département des moments. Est-ce que tu connais cette compagnie-là? Fait que c'est une compagnie qui crée des célébrations de vie sur mesure avant un décès ou après un décès. Fait qu'un peu comme que tu as fait, tu sais, de façon non traditionnelle. Puis dans le fond, ils ont une question à te poser. Donc, si tu avais à organiser ta propre célébration de vie, elle aurait lieu à quel endroit significatif ou idéal pour toi? Tu peux prendre le temps d'y penser, là. Oui. Bien, honnêtement, je pense que ce serait chez moi, tu sais, parce qu'on dirait que j'ai tellement vécu ça chez moi. Tu sais, ça a été une année que j'ai pas, tu sais, j'avais pas la tête à comme sortir ou aller voir des gens. Tu sais, on dirait que les gens, ils venaient chez moi.
Puis j'avais besoin d'être comme avec ma famille, dans mes trucs. Puis comme, tu sais, je l'ai vraiment beaucoup vécu là, tu sais. Est-ce que tu m'as répondu pour ta mort? Oh, ta maman à oui, moi? Oui, c'est ça. Là, j'étais comme, est-ce qu'elle me redit la même... Ah non, non. OK, oui, c'est pas ma mort à oui, moi. Oui, c'est ça, t'avais organisé ta propre je célébration pensais de si je faisais une vie. célébration comme Non, là à cause... non. Ah, OK. C'est le bord de l'eau d'abord. C'est le bord de l'eau. Parfait. Coucher de soleil. Ouais. Est-ce que t'es un signe d'eau? Poisson. Poisson, c'est peut-être pour ça. Ouais. Justement, ben, tu m'en as parlé un peu au début, mais est-ce que cette épreuve-là freine ton désir d'avoir un autre enfant? Non, je pense pas. C'est juste que c'est sûr que peut-être quand je vais tomber enceinte, c'est que je suis plus consciente qu'il pourrait arriver des trucs, tu sais, comme qu'avant, peut-être un peu moins, tu sais. Mais parce qu'on pense que ça l'arrive seulement aux voisins. Ouais, mais tu sais, c'est quand même vraiment rare qu'est-ce qui m'est arrivé, fait que j'aurais pas trop peur, tu sais, mettons. C'est pas, ça me freinerait pas. Je comprends. C'est pas ça qui me freinerait. Ah, mais c'est bon, parce qu'il y en a qui... sont traumatisés, oui, qui sont pas capables d'aller de l'avant. Oui. Oui, vraiment. Puis tu penses que ce deuil-là t'a appris quoi sur toi? Je pense la résilience, là. La résilience. Oui, puis que j'étais quand même capable de passer à travers des épreuves, là, tu sais. Des épreuves qui sont difficiles. Puis c'est étrange, mais des fois, quand on entend les histoires des autres, t'es comme, oh my God, je pourrais jamais vivre ça. Mais quand tu le vis, t'as plus de force que tu penses, je pense. Tu sais, tu m'avais dit, genre, ça va t'arriver. Je suis comme, c'est épouvantable comme histoire. Puis, tu sais, c'était épouvantable, mais comme, c'est quand même une épreuve que je pense que tu peux passer à travers, tu sais. Oui, vraiment. Puis, j'imagine aussi le fait que, même avec ton conjoint, ça t'a peut-être aussi comme rappelé à quel point vous êtes forts ensemble. Puis... qu'on est une bonne équipe, puis 100%. Oui, c'est dans ces moments-là qu'on se rend mon compte. chum, je me suis sentie un peu mal parce que je pense qu'il s'est pas laissé aller là-dedans parce que je pense qu'il m'a vu tellement en peine qu'il se disait comme, il y en a un qu'il faut pas qu'il craque, là, tu sais, parce que si les deux en même temps, je comprends. Tout le monde pleure, tout le monde est dévasté, c'est comme, c'est beaucoup, là. On dirait que dans un couple, c'est comme, quand un va pas bien, l'autre, il faut que ça se balance un peu, là. Oui. Ben, c'est ça, t'es pas obligé d'être comme 50-50. Des fois, il y a des journées que t'es à 70, l'autre est à 30, mais... Fait que je comprends. Fait que je pense qu'il est comme intériorisé quand même beaucoup ça, tu sais. Puis en ce moment, est-ce que lui va consulter ou il a pas senti le besoin? Je sais pas. Je pense qu'il garde ça trop en dedans un peu, tu sais. Ça y est arrivé des moments quand même plus vulnérables. Mais tu sais, je me rappelle qu'il faisait comme des cauchemars. Fait que c'est ça, c'est qu'il gardait des terreurs nocturnes que j'ai jamais vu mon chum faire avant, tu sais. Puis dans le fond, lui, il a perdu sa mère quand il avait comme 21 ans. Puis sa sœur, elle m'a dit que quand il a perdu sa mère, il faisait des terreurs nocturnes. Fait que c'est comme, il garde en dedans, puis je pense que ça sort durant la nuit. Dans le subconscient. Dans le subconscient, tu sais. Fait qu'il m'a fait une terreur à un moment donné vraiment intense, tu sais. Qui genre criait, puis qui courait dans la maison, puis j'étais comme, oh my God, genre c'est quoi ça, tu sais. Puis j'en avais parlé à sa sœur, puis sa sœur était comme, ouais, il avait fait ça à ma mère quand il est décédé, tu sais. Ah ouais. Fait que je pense que c'est ça, je pense qu'il est comme, il garde les choses en dedans, tu sais. Fait que ce qui est pas vraiment mieux non plus. Non, c'est ça. Ben, peut-être qu'éventuellement, il va vouloir... Mais tu sais, je l'ai vu, genre, tu sais, je l'ai comme vu pleurer quand même, là, mais tu sais, pas à mon niveau, mettons. Là. Mais tu sais, de toute façon, un deuil, ça se vit pas de la même façon, même si c'est... Mais tu sais, il me l'a dit, je devais rester fort parce que, pas que j'étais pas forte, mais moi, je me suis laissée aller dans l'émotion totale. Là, mais il voulait être comme un peu le pilier de la situation, là, tu sais. Parce que moi, il voyait que ça allait pas être moi, là, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que, ouais. Puis est-ce que tu as des petits rituels ou des signes qui t'attachent à ton bébé? Tu sais, une façon que tu continues la relation. Est-ce que tu parles à ton bébé? Ben tu sais, j'ai plusieurs éléments dans la chambre de mon bébé qui sont là, tu sais. Fait que souvent, quand je le berce, je vais les lire ou, tu sais, je vais les voir. Fait que c'est ça aussi. Puis j'ai des photos aussi. J'ai pris des photos enceintes quand les deux étaient comme vivants, mettons, avant l'intervention. Fait que j'ai pris comme des photos où j'ai le placenta. Fait que tu sais, j'ai comme des éléments... qui te rappellent. Oui, c'est ça. Qui te sentent connectés. Oui. Puis est-ce que tu crois un peu à l'au-delà? Est-ce que c'est quelque chose que... Ben je me dis, tu sais... Mais tout le monde me dit, est-ce que tu penses qu'il va revenir dans une autre grossesse? Ouais. Tu sais, je pense que c'était juste pas son moment de venir. Mais tu sais, je pense pas qu'il est nécessairement dans mon autre bébé. Je pense juste qu'il le protège, tu sais. Je pense pas qu'il est comme... Il est rentré dedans, tu sais. Ouais.
Puis est-ce que tu serais comme intéressée à avoir une médium ou t'es un peu sceptique à ce niveau-là? Ben, ça, moi, je suis allée voir une voyante, OK? Puis j'y croyais full. Je suis genre, oh my God, c'est fou. Mais là, il est arrivé des affaires que c'était trop pas vrai. OK. Mais une médium, c'est pas comme une voyante. Non, je sais. Ouais. Je sais. Mais là, mon autre ami aussi est allé voir une voyante. Fait que là, on dirait que ça m'a comme tuée avec ça, genre. Ah. Parce qu'on dirait que médium et voyante dans la tête, c'est un peu le même affaire. Non. Vraiment pas. Ben non, c'est correct. Non, mais c'est... Un, c'est connecté au mort, puis l'autre, c'est connecté à comme... L'avenir. C'est ça, j'allais dire futur, mais... Ouais. Mais c'est un peu dans le même, genre, dans la même sphère pour moi, tu comprends? Fait que là, on dirait que c'est comme... Mais c'est parce que la mort, c'est tellement aussi intangible. Personne ne sait c'est quoi qui va se passer par après. Fait que déjà là, il y a comme une certaine barrière, un certain Puis là, je me fais dire des trucs qui sont peut-être pas tant vrais sur mon bébé. Je trouve que c'est genre tricky un peu, genre. Mais moi, je suis allée 2 fois pour ma mère, puis je pourrais donner la référence, là, mais elle est passée au podcast aussi. Mais moi, ce qui m'a mis en confiance, c'était dès la première chose qui lui a sorti de la bouche, c'était quelque chose que personne n'aurait pu savoir à part ma mère et moi. Fait que, tu sais, puis plus elle parlait, on dirait qu'elle prenait même les expressions, les façons de parler à ma mère, puis ça m'a mis comme un peu en choc parce que j'avais l'impression de jaser avec ma mère. Oh my God. Ouais. Mais bref. OK, mais tu me le donneras. Je suis quand même curieuse, je vais essayer. Ouais. Je suis spirituelle, mais tu sais, moi aussi, là, j'étais un peu comme, vas-tu me dire des affaires génériques? Ouais. C'est souvent ça, là. Mais c'est parce que la voyante, j'y croyais full parce qu'elle m'avait dit des trucs dans le passé, mettons. OK. Puis que j'avais pas mis ses réseaux, là. Fait qu'elle peut pas savoir. Elle savait même pas mon nom avant que j'arrive. OK. Fait qu'elle peut pas faire des recherches sur moi, mettons. OK. Parce que vu que je suis plus sur les réseaux, des fois, tu peux savoir des affaires, là, mettons. Puis elle avait dit des affaires que personne ne savait. Puis là, j'étais genre, oh shit, c'est complètement fou. Puis là, dans le fond, elle m'avait dit que dans 1 ou 2 ans, j'allais être enceinte d'une fille. Puis là, finalement, j'étais enceinte de 2 jumeaux gars. Ouais. Fait que là, j'étais genre, elle m'a trop dit d'avant. Puis si, mettons, enceinte d'une fille, t'as quand même 50% de chance, là. Ouais. Tu sais? Fait que là, j'étais genre... c'est comme vraiment pas ça, mettons. Je comprends. Mais elle m'avait dit tellement des trucs, fait que j'étais genre, j'y croyais full, là. Fait que là, on dirait que médium, c'est ça qui me tuait. J'étais comme... Je pourrais jamais savoir en plus. Mais non, c'est ça. Tu catches? Ouais. Mais je serais quand même, genre... Curieuse. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui traverse le même deuil, un deuil périnatal, ça serait quoi? Je pense que ça serait vraiment d'y aller une journée à la fois. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a sauvée, tu sais. Ouais. Puis de juste le vivre. C'est quand tu as envie de pleurer, tu fais juste pleurer. Puis quand ça va bien. Puis au début, c'est ça, je me sentais mal. Puis j'en avais parlé à ma cousine, j'étais comme... Des fois, je suis joyeuse, puis des fois, je pleure. Puis elle a dit, 2 émotions peuvent vraiment cohabiter ensemble, tu sais. C'est tellement vrai. Moi, longtemps, j'étais même coupable quand je commençais à aller mieux, de vivre la joie, parce que tu as l'impression que tu l'as pas aimé assez pour être capable de porter la douleur en toi. Mais au contraire, tu sais, le deuil peut coexister avec la joie, puis... Ouais, puis c'est ça qu'il faut comme enlever un peu, tu sais, parce que pas parce que t'as perdu quelqu'un qu'il faut que tu pleures à chaque jour, puis que si t'es joyeux, tu dois te sentir mal d'être joyeux parce que la personne est morte, puis tu devrais pleurer dans ta chambre à la place, exact. Puis j'avais vu, je me rappelle pas c'était où, mais j'avais vu justement ces réseaux sociaux, quelque chose comme ça, puis c'était comme... Ah oui, c'est une fille que je connais, qu'elle a perdu son chum, puis elle était enceinte, puis elle a perdu son chum, puis elle n'a pas encore accouché. Puis elle a mis de quoi sur les réseaux sociaux, tu sais, que... un peu à continuer sa job, puis tu sais, à recommencer ses trucs. Ouais. Quelqu'un lui avait dit comme, tu te sens pas mal de genre recommencer tes trucs quand ton chum vient juste de mourir. Il me semble que tu passes vite à autre chose. C'est fou de penser comme ça. C'est atroce, là. Je suis comme... Parce que, puis aussi, ça veut pas dire qu'en ce moment, elle vit cette étape-là du deuil, que plus tard, elle va retomber dans la colère. Tu sais, c'est pas nécessairement linéaire, là, toutes les étapes du deuil. C'est comme, c'est qui pour juger ça? Vraiment. Genre, si demain matin, la personne qu'elle aime est morte puis elle décide de vivre, bien, c'est comme, tant mieux pour elle, là. Ouais. Je suis comme... Puis j'imagine que lui, il est content aussi. C'est ça, tu sais, comme, je pense pas que la personne qui est morte voudrait que tu pleures dans ta chambre à tous les jours, toute la journée, là. Non. Ouais. Fait que ça, il faut vraiment faire attention à ce genre de discours-là, là. Je trouve ça atroce, tu sais. Oui, vraiment. Fait que... Ouais. Fait que ouais. Ben, écoute, merci d'avoir pris le temps de partager ton histoire. Merci pour ta vulnérabilité. J'ai adoré parler avec toi. Merci pour l'invitation. Plaisir. Donc, on se dit à bientôt pour un prochain épisode.